Les amis, bonjour et bienvenue pour cette grosse vidéo débrief en cette fin de mercato. On est aujourd'hui le 5 septembre, c'est le moment de discuter de tout ça, de reprendre un petit peu de A à Z nos recrues, faire un petit débrief, voir l'avis de la communauté aussi, des gens qui nous entourent, ce que tout le monde pense un petit peu. Et ensuite, voilà, démarrer un petit peu cette saison en beauté. C'est parti. Donc, directement sur le post YouTube que j'ai mis, on a WinnieCF qui nous dit « On sera là, Forza Milan, même si j'ai la flemme, surtout pour notre dernier recrutement. » Alors, je suis entièrement d'accord sur la flemme. Après, on va être là, on va supporter évidemment ce magnifique club. C'est vrai qu'on sort d'une saison qui est quand même relativement catastrophique et ça donne pas envie de suivre tout ça, surtout que voilà, on a un Allegri qui commence déjà à nous péter les couilles parce qu'il veut jouer avec son 3-5-2 de pitre et on lui construit une équipe en 4-3-3. Bah, du coup ça va pas marcher forcément. Alors on a une tonne de milieu, je comprends qu'il va jouer en 3-5-2, mais on n'a pas 3 défenseurs derrière. On n'en a pas. On n'a personne pour guider la défense en plus. Bon, là c'est un petit peu un souci. Surtout qu'on n'a pas non plus 2 buteurs. À part Santiago Jiménez, on n'a personne. C'est-à-dire on va jouer une doublette Leao Jiménez ou Leao Pulisic. Ou Jiménez Pulisic. Ou Jiménez Leao. Ou Jiménez Selmakers peut-être aussi. Ou Leao Selmakers. Bref, on va mettre des ailiers, des pistons devant. Parce qu'on n'a personne pour jouer devant. Donc bon, c'est un petit peu le seul truc qui m'emmerde, c'est voilà, flemme en fait, de s'entêter à jouer une compo qui n'est pas la nôtre. Surtout que bah, voilà, on n'a pas les joueurs pour, en fait, on peut pas mettre un Pulisic en pointe, par exemple. Ça marche pas. On aurait eu un deuxième attaquant, ça aurait peut-être pu le faire. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc bon, j'ai bien peur que ça sacrifie quelques joueurs et c'est ça qui m'emmerde. Donc ouais. Flemme, mais on sera là parce qu'on a quand même fait un bon recrutement sur certains points. On en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. On a fait quand même un bon recrutement, on sort d'une mauvaise saison, c'est le moment d'être derrière et de donner un coup de boost au club. Je reprends le commentaire, même si j'ai la flemme, surtout pour notre dernier recrutement. Alors c'est vrai que là-dessus, je rejoins un peu, mais à moitié, dans le sens où pour moi, Odogwu, c'est un gros pari parce qu'on est parti aller chercher un mec qui a 3 matchs professionnels, qui a joué genre 120 minutes en carrière, qui n'a peut-être même pas fait de match complet du tout et dont on ne sait pas grand chose en fait. Et quand ta direction, quand t'as Allegri qui te dit je veux un patron sur la défense, que ça commence à faire des hypothèses sur Akanji, d'ailleurs on avait eu raison, finalement il a refusé, il est parti à l'Inter, ce mercenaire. Mais ça te parle de Akanji, t'as des rumeurs sur Kim Min-jae, t'as eu une affaire sur Joe Gomez de Liverpool aussi, qui m'aurait bien plu finalement, parce que je vois beaucoup de gens qui disaient que ouais, Joe Gomez c'est pas terrible et tout. Le problème c'est que c'est un mec de Liverpool, et il est à Liverpool depuis je ne sais pas combien de saisons. Peut-être 4 ou 6, je sais plus, je dis peut-être des bêtises, mais il est à Liverpool depuis un moment. Quand tu es à Liverpool depuis autant de temps, c'est que tu as un minimum de niveau. Tu joues pas à Liverpool, même si tu es remplaçant, tu ne joues pas à Liverpool pendant toutes ces années si tu es nul. Donc aller chercher Joe Gomez, moi ça m'aurait bien plu, parce qu'en plus c'est relativement costaud, c'est plutôt fiable en défense. Je parle en défense, parce que après il y a des blessures, etc. qui peuvent suivre, mais sur le plan défensif, c'est pas mal. Là, on se retrouve avec un no-name qui a 19 piges, je crois. Quand en 2006, t'as 19 ans, oui, un truc comme ça. Ouais, il a 19 ans, le frérot n'a quasiment rien prouvé encore, et on le prend lui, alors qu'on cherchait un patron. Bah forcément, moi, ça me déplaît. Après, c'est un profil qui m'intrigue, parce que c'est un petit peu un transfert à la Malick Thiaw, finalement, qui était venu de Schalke, et Malick Thiaw s'en était bien tiré, hein, franchement, bon, il faisait pas d'excellent... Il était un petit peu inconstant hein, comme joueur, hein. C'était vraiment... voilà, c'était... Tantôt t'étais bon, tantôt t'étais nul à chier. Là, peut-être qu'il peut s'imposer, à voir. Peut-être que c'est quelqu'un avec un très grand potentiel qui mérite juste d'être
délivrer. Il y en a plein, des joueurs comme ça. Koubarsi, quand il a commencé et qu'on a commencé au Barça à lui faire confiance, relativement jeune, regardez ce qu'il fait. Si c'est un Brobbey comme ça, vas-y, ça me convient. Donc bon, à voir pour Odogwu, mais voilà. Donc merci pour ton commentaire, Winnie, et on va passer au commentaire de Titi Martial. Franchement, mon avis sur ce mercato est assez mitigé. Milan a pris plusieurs milieux de terrain compétitifs, mais je trouve qu'ils ont pris certains joueurs qui ne joueront pas beaucoup dans un 3-5-2 comme Atekame. En plus, ils n'ont pas réellement pris de bons défenseurs centraux. À part ça, je trouve que les recrues ont été bonnes. Encore un commentaire dans lequel je me retrouve. Dans un 3-5-2, le problème c'est que voilà, des recrues comme Atekame, ça va être compliqué de les faire jouer. Après, on a vu que Atekame est quand même un profil un petit peu polyvalent. Tant qu'il est sur le côté droit, ça va. Il peut jouer central droit. Il peut jouer défenseur droit. Dans un 3-5-2, tu pourrais donc avoir je dis n'importe quoi, Tomori, Gabia, Atekame. Ou alors, tu pourrais avoir n'importe quel combo de Winter, Pavlovic, Tomori, j'en sais rien. Et puis après, tu fais sortir Tomori en course de match, tu fais entrer Atekame. Je pense qu'Atekame peut jouer à partir du moment où il est quand même sur le flanc droit. S'il est défenseur central sur la droite, dans un 3-5-2, si c'est lui qui joue le plus à droite, ça peut passer. Le problème, c'est que voilà, faut pas qu'on l'aligne dans un 3-5-2 en le mettant le plus à gauche ou au milieu. Non, c'est vrai que là, ça n'aurait aucun sens, c'est pas du tout son poste. Mais s'il est aligné le plus sur la droite possible, ça peut encore fonctionner. On l'a vu, on en a discuté en quelque sorte, mais voilà, là-dessus je m'inquiète pas trop pour Atekame. Après, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu, ça c'est une autre question. Moi je pense que oui, parce que maintenant qu'on a dégagé Alex Jiménez, si on joue dans un 4-3-3 pour n'importe quelle raison, Allegri a dit qu'il adapterait la compo en fonction des matchs. Pour le moment, on joue qu'en 3-5-2. Bon, on verra de quel compo il parle. Mais Atekame pourrait avoir du temps de jeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit bon. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'inquiète, parce que le dernier match que j'ai vu de lui, il a été nul à chier, quoi. Donc bon. À part ça, je trouve que les recrues ont été bonnes. Alors oui, effectivement, globalement, on a quand même un bon mercato. Hein. On a quand même des gros noms, Modric, Rabiot, Nkunku. On a ensuite des noms un petit peu moins bons, mais qui restent quand même relativement corrects, comme Estupiñán, Connie de Winter. Et on a des noms très prometteurs, comme Yachari, comme Ricci. Voilà, franchement, le mercato sur le papier est bon. À part voilà, Odogwu qui fait un petit peu débat, le mercato est bon. On n'a pas eu de recrue de merde. Il n'y a pas eu une vidéo où je me suis dit, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette recrue de pitre? Je suis vraiment pas dans le train. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc ça montre quand même que le mercato en lui-même n'est pas mauvais. Mais ça, on y reviendra encore un petit peu plus tard, comme je vous ai dit. Donc merci Titi Martial pour ton commentaire. On va passer à Honoré. Je suis pas trop d'accord avec l'arrivée de Odogwu, ça prouve que ça a été précipité puisque le plan A était Joe Gomez. Effectivement. Un peu précipité, moi j'avais parié sur Disasi au départ. D'ailleurs, il y a eu une rumeur sur Disasi, je sais plus où est-ce qu'il voulait être envoyé, mais dans le dernier jour du mercato. Ça aurait pu être nous. Mais voilà, moi je trouve qu'aussi c'est un petit peu une arrivée précipitée. Il fallait un défenseur, on n'en a pas trouvé, on prend un mec histoire de dire qu'on en a pris un. Comment on peut s'empêcher de recruter Akanji avec toute la somme d'argent récoltée à ce mercato? Alors là où je suis pas d'accord, c'est parce que le problème, Akanji, ça a été dévoilé au grand jour. Le problème, c'était pas tant le côté salarial ou le côté monnaie de façon générale. De ce que j'ai cru comprendre, le côté c'était qu'on joue pas à la Ligue des Champions. Et ça, c'est un point qu'on a tous peut-être oublié dans ce mercato, c'est que les gros joueurs qui viennent de gros clubs ne veulent pas aller dans un club qui ne joue pas à la Ligue des Champions. À l'exception de certains joueurs qui sont là vraiment pour Milan, pour le maillot, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Il y en a, hein, on sait très bien, Ricci il aurait très bien pu aller signer dans un autre grand club. Voilà, il y avait très certainement d'autres grands clubs qui s'intéressaient à lui. Il est venu à Milan. Rabiot, il pouvait très bien jouer la Ligue des Champions avec Marseille, puisque voilà, c'était entre lui et lui. Hein, il y avait eu des accords qui commençaient à être un petit peu passés pour vas-y, on passe outre, on a besoin de Rabiot. Nique sa mère, on oublie un petit peu tout. Rabiot finalement, le clan Rabiot a décidé de partir. Il aurait très bien pu partir dans un club qui joue la LDC ou rester à Marseille. Il est venu à Milan. Bref. Et le problème c'est que Akanji, ancien joueur de Manchester City,
qui a quand même gagné la Ligue des Champions et tout, bah il voulait pas venir à Milan, un club qui ne joue pas la Ligue des Champions. À l'inverse, il est allé à l'Inter, qui joue la Ligue des Champions. C'est pour ça, je pense pas qu'il y ait vraiment un aspect monétaire à voir là-dedans, je pense que c'est vraiment le joueur qui ne voulait pas partir dans un club qui ne joue pas de trophée majeur cette saison, ce qui est compréhensible. Je ne comprends pas nos dirigeants, là j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus avares à prendre les top players. Et bah là je suis pas d'accord avec toi, puisque ce qu'il faut savoir c'est que, bon, historiquement on est Milan, quand même un grand club. Peut-être le deuxième plus gros club de l'histoire. Le problème c'est que là ça fait quand même quelques années, ça va faire quand même une dizaine d'années qu'on n'a pas eu de top player au club, tu vois, un joueur qui te dit waouh, c'est un mec qui a prouvé ailleurs. Là on a Modric par exemple, tu vois. Ces dernières années, il n'y a pas eu d'énormes recrues où tu te dis ah ouais ça envoie, tu vois, ça c'est un top player, une grosse recrue. On a fait des très bonnes recrues. Je pense notamment il y a 3-4 ans à Olivier Giroud par exemple, qui est arrivé de Chelsea. Bah ça c'était une grosse recrue. Et là à l'heure actuelle tu vois, tu vas chercher Giroud, tu te dis mais wesh, c'est quoi, pourquoi tu vas chercher Giroud? Au final ça a été une très bonne recrue, il a brisé la malédiction du neuf, il était très très bon. Dis-toi que à cette époque là, quand ça signait Giroud, on se dit waouh, incroyable. Tu signes Giroud à l'heure actuelle, bon ok il est plus vieux, mais dans un contexte actuel tu vas chercher Giroud, on va se dire mais il y a d'autres buteurs à aller chercher. On a quand même progressé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, voilà, on n'avait pas... tu prends les compos Junior Messias, Alexis Selmakers, Brahim Diaz, même s'il est très bon aujourd'hui, mais avec nous, voilà quoi. Brahim Diaz, Romagnoli, Samu Castillejo, tout ça. Bref, ça c'est des joueurs. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Rade Kronic, qu'est-ce qu'il venait foutre là? Là, on parle quand même d'un mercato où on a fait Modric, on a fait Ricci, qui est quand même un gros nom en Italie. On a fait Nkunku, malgré les blessures, certes, mais ça reste Nkunku. On a fait Adrien Rabiot, qui est quand même sur le plan sportif un excellent joueur, on va pas se mentir. Enfin voilà, je veux dire, honnêtement, c'est pas des top players forcément, parce qu'on est Milan. Il y a depuis plusieurs années, on n'est pas au top de notre forme, comparé à ce qu'on a pu être avant. On n'est pas le Milan de Kaka, de Maldini, voilà, non, ça c'est sûr. Mais Milan remonte petit à petit et on commence de nouveau à tirer quand même des gros noms, comme ceux que je viens de citer là précédemment. Le truc c'est que voilà, on va pas aller chercher des top players comme Haaland, on va pas aller chercher un Vitinha, on va pas aller chercher Pedri, on va pas aller chercher j'en sais rien, Isaac, c'est pas possible, parce qu'on est Milan. On n'est pas... là, on commence à remonter. Peut-être que dans quelques saisons, on pourra de nouveau. Et ça serait magnifique. Mais avec Redbird, on va certainement pas aller dépenser un pactole. Déjà, Redbird, mettre 60 millions sur un joueur, ça risque d'être hard. Parce que voilà, ils sont un peu, comme tu dis, ils sont un petit peu avares. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre le fait d'être avare et de ne pas mettre plus de 20 millions sur un joueur et du coup se taper que des no-name, et aller chercher vraiment des top players. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver, et là pour le moment on est dans le juste milieu et c'est pas trop mal. On poursuit avec la suite du commentaire. Tous les compartiments sont bons sauf la défense, très poreuse pour prétendre au Scudetto, franchement dit. Je suis d'accord là-dessus. Le Scudetto à voir, parce que au début du mercato, on se disait ouais vas-y c'est peut-être atteignable, on fait quand même des bons recrutements, mais ça c'était avant que la Juventus décide de faire des recrutements et que le Napoli se mette à faire des recrutements. Bon, on va revenir. Compartiments sont bons sauf la défense. La défense c'est vrai qu'elle est relativement faible. Le truc c'est que j'ai quand même entendu beaucoup de choses sur Twitter, sur des spaces notamment, disant que on a une défense de série B. Est-ce que vous connaissez des défenses de série B? Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble? Est-ce que vous voyez? Parce que je suis pas sûr. À l'heure actuelle, un Tomori, Gabia, De Winter, Pavlovic, c'est pas des gros noms certes, mais ça tabasse toutes les défenses de série B. Il faut arrêter les bêtises. Le truc c'est que oui, évidemment, on est peut-être la 6ème défense de série A. Devant nous, il y a qui? Il y a la Juve qui a une bonne défense. Il y a Naples qui a une bonne défense. L'Inter, ils ont perdu Pavard, mais ils ont recruté Akanji, donc finalement ça compense.
Qui c'est qu'on a d'autres Enfin bon, voilà, on a quand même pas mal de défense devant nous avant d'être là. Mais on est encore largement dans le top 10 au niveau de la défense. Et je pense pas qu'une défense relativement poreuse va nous coûter le Scudetto. Honnêtement. Je pense qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de défendre. Ou alors, ok, c'est pas non plus... voilà, c'est pas la meilleure défense du monde, hein, évidemment. On n'a pas Pacho, on n'a pas Ruben Dias, ou j'en sais rien. Non, on a Tomori, Gavia de Winter. Et Pavlovic. Mais je pense pas que ce soit ça qui va nous coûter le Scudetto, sachant qu'au milieu, ça suit bien. Et en attaque, si Jiménez se débloque et s'associe bien à Leao et Pulisic, c'est monstrueux. Voilà, Leao c'est très bon. Pulisic c'est peut-être notre meilleur joueur à l'heure actuelle. Et Jiménez, voilà, s'il se débloque, je sais que si il joue comme au Feyenoord, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Donc je pense pas que ce soit la défense qui va nous coûter notre Scudetto, très honnêtement. Voilà, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Après, à voir. Hein, mais si jamais on prend un but par match, bah on prendra un but par match. Mais si on arrive à en mettre 2 ou 3 derrière, il n'y a pas de problème. Ok, on prend un but, mais si on arrive à attaquer, voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc bon, à voir. Mais je pense pas que la défense pourrait nous coûter notre Scudetto. Voilà. Mais comme je dis, il y a quand même de gros recrutements devant. Et enfin, on a le dernier commentaire sur Discord, cette fois-ci, de Elfan, qui nous dit je trouve ça va, mais perdre Reinders un peu triste, même si c'est compréhensible qu'il cherche la Ligue des Champions cette saison. Effectivement, Reinders, bon, c'est un top player. Partir à Manchester City, c'était écrit, hein, c'était sûr, de toute manière. Donc voilà, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après, on a bien recruté derrière. L'argent de Reinders a été très bien dépensé, je trouve, à mon humble avis. Donc ça me fait chier d'avoir perdu Reinders, mais au vu du recrutement qu'on a fait derrière, on s'est amélioré. On a quand même fait une saison où Reinders nous carry de fou, avec Loftus-Cheek, qui était blessé une bonne partie de la saison, Fofana et Younous Moussa au milieu. Et Reinders a carry. Là, on a dégagé un peu, voilà, Moussa il est parti, Fofana il est belge, Loftus-Cheek il joue, mais vas-y, il nous fait chier. Après, même s'il a fait des bons matchs. Et avec l'argent de Reinders, on a fait Ricci, on a fait Yachari, on a fait Modric pour son salaire. Non, c'est bon. C'est bon, franchement, c'est bon. Si Nkunku, Estupiñán et Ricci, c'est intéressant. Yachari connaît pas du tout, mais Bruges fait une grosse saison l'année dernière et Rabiot, à voir où il jouera. Gardez les AO, c'est qui tout double après. Alors, Ricci très intéressant, effectivement, c'est très très prometteur, tout comme Yachari. Connaît pas du tout, mais Bruges fait une grosse saison. Alors oui, c'est vrai que Bruges a fait une bonne saison. Il y a eu quand même des bons joueurs à Bruges, hein, notamment de Kuipers et Yachari, qui fait que voilà, on était dessus. Enfin, on a été sur Yachari et puis moi j'avais pronostiqué de Kuipers en défenseur gauche pour pallier à Théo Hernandez. Finalement, on a eu Estupiñán qui vient de Brighton et de Kuipers qui a signé à Brighton. Donc justement, il y a une petite corrélation entre les deux, c'est marrant. Et Rabiot à voir où il jouera, bah, ça c'est à voir parce que Rabiot justement il peut jouer très bien piston gauche, qui pourrait être intéressant aussi. On pourrait avoir Rabiot piston gauche avec Ricci, Modric, Yachari ou Loftus-Cheek ou voilà, et puis à droite piston droit Selmakers. Ça peut être intéressant, ou alors on peut très bien mettre Estupiñán piston gauche, même si ça me plaît moins parce qu'on voit qu'il est pas à l'aise à ce poste-là. Et ensuite, bah, du coup, vous repositionner Rabiot et avoir un milieu Ricci, Rabiot, Modric, c'est très fort. C'est très fort. Là, franchement, si on a le milieu Ricci, Rabiot, Modric, c'est magnifique. Modric est peut-être le meilleur joueur depuis le début de la saison avec Pulisic et Rabiot, voilà, sur le plan sportif on a dit c'était très bon. Ricci c'est très prometteur, c'est une très belle association au milieu de terrain. Gardez les hauts, c'est qui tout double après. C'est qui tout double, mais c'est quand même le seul joueur qui depuis qu'il est là, il y a 6 ans, le frérot il reste, il y a des offres. Il y a des gros clubs qui sont intéressés par lui et il reste à chaque fois. Il se prend des tacles dans la gueule à chaque fois. Tout le monde dit ouais Léao, bouge-toi et tout. T'as le niveau pour être encore meilleur. Tu bouges pas ton cul, machin. Et il reste. À contresens, Santiago Jiménez, quand ça a commencé un petit peu à le chauffer en quelque sorte, à dire vas-y frérot, débloque-toi. Il a commencé à se poser des questions sur un départ à la Roma. Après 6 mois. Léao, c'est ça depuis 6 ans. Et il reste.
Léao, pour moi, c'est vraiment le Milanais par excellence. Il est là, il reste au club. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Et pour moi, cette saison, Léao va faire quelque chose de très bon. Bon, là, il est blessé. Il reviendra certainement pour le match contre Bologne. Il est resté à Milanello, d'ailleurs. Et il s'entraîne à part. Pour la trêve internationale, voilà, il est toujours à Milanello à l'heure actuelle. Mais voilà, pour moi, Léao, c'est vraiment... Il va faire une très bonne saison. Je pense. Il a déjà montré de très belles choses et les quelques matchs qu'il a fait là en pré-saison. Je pense que pour moi, il y a moyen qu'il fasse une très bonne saison. Ça fait quelques saisons où il est un petit peu irrégulier, mais là, je pense que c'est sa saison. Voilà. Sinon, on nous dit aussi ça doit jouer le top 3. Naples, c'est pas forcément renforcé. Alors Naples, c'est pas forcément renforcé. Je suis pas spécialement d'accord parce que il y a quand même De Bruyne qui est arrivé. On va regarder un petit peu en vitesse le mercato de Naples parce que j'ai les noms en tête, mais voilà. Alors attendez, on a quand même on a De Bruyne qui est arrivé. On a McTominay qui était très bon la saison dernière. Donc bon, on a Højlund qui vient de débarquer. Alors ça me fait rire parce qu'il était encore associé chez nous, mais voilà, il vient ici. On a Noah Lang qui n'est pas un top player, mais c'est quand même voilà, c'est sympa. C'est sympa. David Neres était déjà là. Je crois qu'ils ont recruté Milinkovic-Savic, le gardien. Voilà, Vanja Milinkovic-Savic, il est là. C'est pas un mauvais gardien. En plus, je sais pas comparer à Meret en vrai, lequel est le meilleur. Franchement, je sais pas trop. Mais sinon, de manière générale, il y a quand même de bons joueurs du côté du Napoli, comme Buongiorno, que j'aurais bien voulu à Milan, comme Lukaku, comme Spinazzola, comme voilà, il y a quand même du monde. Donc Naples, il n'y a pas énormément de recrues, mais les recrues qu'ils ont faites sont quand même relativement bonnes. Donc Naples, à faire très attention. L'Inter perd son titre en défense. Alors oui, ils ont perdu Pavard, mais c'est vrai qu'il y a quand même Akanji qui est arrivé. Après, l'Inter n'a pas fait un mercato de fou. Ils sont en fin de cycle avec le départ de Inzaghi. Ils ont récupéré Andy Diouf de Lens. Ils ont recruté Akanji pour pallier à Pavard. Donc finalement, c'est pas vraiment un renfort. C'est juste parce qu'il y a un défenseur qui est parti, on en reprend un. Et pour moi, c'est à peu près du même niveau. Et ils ont recruté qui Luis Enrique de Marseille. Laissez-moi rire. Non, pour moi, voilà. L'Inter, attention, parce que ça reste l'Inter, il y a toujours Lautaro Martinez, il y a toujours Çalhanoğlu, il y a toujours Barella, il y a toujours Thuram, enfin bon, il y a toujours du monde. Après Thuram, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, hein. On est sur plusieurs mois, je crois. Bref, mais toujours attention à l'Inter, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de renforts. La Juventus, intéressant surtout pour Tonton Hugo, mais le choix Zegrova, je trouve ça bizarre. Le choix Zegrova, pour moi, c'est un choix un petit peu... comment dire, je sais pas. C'est un choix osé. Après, il a quand même fait de très belles choses en Ligue 1. Après, il y a un gap quand même entre la Ligue 1 et la Serie A. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu joues dans un des plus grands clubs de Ligue 1 et tu passes, ok, dans un des plus grands clubs de Serie A, certes, mais il y a quand même une différence de niveau. Mais Zegrova, c'est quand même un bon joueur. Après, je l'aurais pas vu à la Juventus directement. Moi, au début, je l'aurais bien vu du côté de Marseille. Mais bon, la Juve, au niveau des renforts, elle a pris Loïs Openda, qui est quand même un bon attaquant. Donc là, tu vas te retrouver avec un quatuor d'attaquants. Vlahovic, qui marque, ça y est, il marque. Forcément, il vient pas chez nous, il marque. Jonathan David, Yildiz et Openda, c'est quand même plutôt pas mal, franchement. Et après, l'équipe de la Juve est quand même, sur le papier, pas trop mal. On a Bremer, je crois, qui est revenu de blessure, qui est quand même le leader de la défense, un peu l'équivalent du Bastoni côté Inter. Et ce leader qu'on n'a pas chez nous, d'ailleurs, ça, on va en revenir juste après. Voilà, il y a quand même de beaux joueurs, hein. Gatti, qui est franchement bon, moi j'aime beaucoup Gatti. On a Kalulu, évidemment, on a Cambiasso. Non, franchement, sur le papier, c'est quand même une bonne équipe. Donc attention à la Juventus aussi, surtout au niveau des renforts, si on n'a pas non plus énormément. On a quand même, je pense, fait, nous, du côté de Milan, le meilleur mercato de Serie A. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo. Pourquoi ? Parce qu'on a recruté beaucoup de joueurs, à l'inverse des trois autres grands clubs, Juventus, Napoli et Inter. On a quand même fait le plus de recrutement. Ah non, oublié, j'allais dire une connerie. Et on a quand même signé des Modric, des Rabiot, des Nkunku. Voilà. On va pas dire que ça vend du rêve,
Mais quand tu vois ça, tu te dis, ah, tu les prends tous à leur prime, c'est magnifique ce qui se passe. Donc bon, à voir. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce mercato, ce que moi j'en pense. Là, on a beaucoup débattu entre nous, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Ce que je pense de ce mercato. Pour moi, c'est un mercato réussi dans le sens où les recrues sont bonnes, mais c'est pas un mercato réussi dans le sens où c'est pas ce qu'on cherchait. Tu sors d'une saison où tu as fini à la 8ème place. Une saison qui... Il y a quand même eu beaucoup de retournements de situation. Tu as dégagé ton coach au bout de 5 mois. Tu en as pris un autre que tu as licencié encore après. Enfin, tu pas licencié, tu juste pas prolongé, je crois. Tu es allé chercher Allegri ensuite, qui était sans club depuis un moment, et son dernier match avec la Juve, il s'est fait foutre dehors justement après un carton rouge, c'était très drôle. Tu fais un mercato de merde au début été 2024. T'es là, tu joues la Ligue des Champions, tu ramènes Abraham, tu ramènes Morata. Je sais pas si on se rend compte. En fait, sur l'ensemble des joueurs qu'on a recrutés cette saison, tu ramènes Emerson Royal, tu ramènes Pavlovic. Sur l'ensemble des joueurs qu'on a recrutés la saison passée, il ne reste que Fofana. Enfin, je parle du mercato estival. Il ne reste que Fofana au club. Et Pavlovic aussi. Mais Pavlovic, on l'insulte à chaque fois. Le seul qui a réussi, entre guillemets, c'est Fofana. Et encore, c'était pas gagné, hein, parce qu'au tout début, quand la saison a commencé, on a vu Fofana, on dit oh là 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 là, ça va être long. Au final, il s'est imposé. Ça, c'est cool. Sinon, tous les autres, ils ont flop. Hein. Tous des flops. T'essayes de rattraper un petit peu le coup. En hiver, janvier. Tu ramènes qui? Santiago Jiménez. Let's go. Celui qu'on voulait, de fou. Il a un petit peu de mal. Mais comme je dis, il faut qu'on soit derrière lui. Le problème, c'est que tout le monde l'insulte et tout. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut qu'on soit derrière lui, il faut qu'on lui apporte notre soutien, et là, il va marquer. Forcément, si tout le monde le tacle, après, il va perdre confiance. Le frérot, son match face à Lecce, je crois, avant le match, ça commençait à dire ouais, on va voir à la fin du match, si jamais c'est un mauvais match, on le dégage, on prend Dovbyk à la place. Je peux vous dire que le match face à Lecce, le frérot, à 4h du mat, il dormait pas. Il dormait pas. Il pensait que à son match, au fait qu'il allait peut-être partir. Forcément, quand vous faites des déclarations honteuses, ça donne pas confiance aux joueurs. Ça lui donne pas du tout la possibilité de réussir. Si vous faites pas confiance à vos joueurs, ça marche pas. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez ça, apportez de l'amour à Santiago Jiménez. Parce que le frérot, lui aussi, c'est un Milanais. Lui aussi, il voulait venir ici. Ça lui a craché à la gueule. Il a dit, je reste. Ça, c'est un bon. Donc, s'il vous plaît, apportez tout votre soutien à Jiménez. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Les vrais Milanais, c'est ça qu'on vous demande, en fait. Bref. Donc, Jiménez, voilà. Tu ramènes qui? Tu ramènes Kyle Walker. C'était très bien. T'as troqué Emerson Royal pour Kyle Walker. Franchement, l'upgrade était fou. On l'a pas prolongé. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur, parce qu'un Kyle Walker de 35 ans est forcément meilleur, avec tout le respect que j'ai pour lui, que Zakaria Tekame, que Alex Jiménez, que Pervis Estupiñán. Kyle Walker, il a fait de très belles choses en quelques matchs qu'il a joué avec nous. Il a été très bon. Et j'aurais bien voulu le garder. Parce que là, si on l'avait encore, on aurait été une équipe magistrale. Parce que t'avais Kyle Walker, t'étais obligé de jouer en 4-3-3. T'étais obligé de jouer avec Kyle Walker. T'avais pas le choix, à moins de repositionner encore en 3-5-2 et mettre sur le flanc droit à Kyle Walker, ce qui aurait très bien pu arriver avec Allegri, sachant que Kyle Walker peut jouer central. Bref, tu ramènes Kyle Walker, donc très bon. Tu ramènes qui? Joao Félix. Bon, bah là ça flop, forcément, c'est Joao Félix. Là, le seul moment où il floppe pas, c'est parce qu'il est en Arabie Saoudite. Voilà. Voilà pour il flop. Mais c'est le flopper originel, Joao Félix. Donc bon, tu ramènes Joao Félix, forcément, ça marche pas. Ouais. Après, tu ramènes qui? Tu ramènes qui c'est qu'on avait ramené Ah oui, Ricardo Sottil. Le frérot, on l'a pas vu beaucoup. Bon, les quelques fois où on l'a vu, il était pas mauvais, mais voilà, il est reparti. Il est reparti d'ailleurs, il joue là, à l'heure actuelle. À Bologne, je crois. J'ai un doute. Bon, je vérifierai plus tard. Voilà, tu ramènes Sottil. Et après, qui c'est qu'on a ramené? Je crois qu'on en a ramené un autre. Mais j'ai un doute. Ah oui, bah oui, Warren Bondo. Qui a été très très prometteur. À Monza, il était très bon. Là, tu le gardes pas, tu l'envoies en prêt. Alors,
je crois que c'est un prêt sans option d'achat, c'est un prêt sec. Donc là, je dis pourquoi pas, parce que Bondo, c'est très prometteur. Après, là, t'as déjà un gros milieu de terrain, garder Bondo, bon, faut faire jouer tout le monde, hein, aussi, un petit peu. Sinon, tu vas avoir un message dans ta boîte mail qui va te dire « J'ai besoin de jouer plus souvent et mon temps de jeu nuit à ma carrière. » Donc bon. Tu fais un mercato, sur tout le mercato que t'as fait, estival comme hivernal, tu gardes qui? Fofana, Pavlovic, Santiago Jiménez. Le reste, ils sont tous partis. Donc ton mercato, il a servi à rien. Donc à partir de là, il fallait se reconstruire. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire. On a perdu Reinders, il fallait se reconstruire au milieu de terrain. On l'a fait. L'attaque, on a perdu Jovic. On a perdu Abraham. On a perdu Morata. On a perdu Colombo. On a perdu Camarda. Et là, tu ramènes qui? Personne. Tu gardes juste Santiago Jiménez. Et c'est là pour moi le problème, c'est que en fait on s'est renforcé certes, mais pas aux endroits où on avait besoin. On s'est renforcé de fou au milieu de terrain ou quoi. On a pris des joueurs un peu polyvalents, voilà, comme Nkunku qui peuvent jouer au milieu offensif, qui peut jouer devant, avant-centre, qui peut jouer ailier. Mais t'as pas pris de vrais buteurs, par exemple, tu vois. Tu te retrouves avec seulement Santiago Jiménez et tu veux jouer en 3-5-2 avec 2 buteurs, t'en as qu'un. S'il se blesse, il y en a plus. Par exemple, je ne lui souhaite pas. Mais si Santiago Jiménez se blesse, on n'a plus de buteur. Va falloir rappeler Camarda. On n'aurait jamais dû le prêter. On aurait clairement dû faire une saison avec Jiménez Camarda en doublure. Voilà, pour moi c'était évident. Mais bon, on n'est pas tous à Milan. Bref. Donc là voilà, il y a un problème. On s'est renforcé, mais pas sur l'attaque. On s'est pas renforcé en défense non plus. T'as perdu Thio. Ta défense, elle était déjà un petit peu fébrile. T'étais là la saison dernière, tu te cherchais un petit peu. Gabia, Thio, Tomori, Pavlovic, tu mettais qui? Début de saison, t'as essayé un petit peu tout, et là tu tombes sur Gabia, Thio. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut que ce soit notre défense titulaire quoi qu'il arrive. Résultat, le match d'après, tu tapes Tomori, Pavlovic. Et ça floppe. Évidemment, on se prend encore des buts. Bref. Comment dire? Ton duo Gabia-Thio, t'en perds un des deux. Tu dégages Thio. Bon. Ok. Tu ramènes De Winter. De Winter qu'on n'a pas vu jouer encore. On ne sait pas ce qu'il vaut. Enfin, on sait ce qu'il vaut au Genoa. On ne sait pas ce qu'il vaut à l'heure actuelle. Tu ramènes donc un joueur que tu ne fais pas jouer. Tu fais jouer uniquement tes 3 pitres, comme Gabia, Tomori et Pavlovic. Après, même si Gabia, je pense, est le meilleur des 3, même si c'est lui qui va sauter si jamais il y a un problème. Voilà, tu les laisses là, les 3. Et au final, tu te retrouves sans défenseur qualifié. Tu veux chercher un gros défenseur, tu te retrouves sans défenseur qualifié. Plus qu'à espérer que Conny De Winter soit le leader de cette défense. Parce que tu as des leaders au milieu, tu vois, Modric, Rabiot, ça peut être des leaders au milieu qui repositionnent un peu son milieu, tu vois, il y a un truc qui va pas, voilà, ça va repositionner un petit peu tout le monde, motiver un peu. C'est bien beau d'avoir des leaders dans le vestiaire, mais il faut avoir des leaders sur le terrain. On a Maignan, qui peut guider un petit peu la défense, à la limite. On l'a déjà vu, il l'a déjà fait plusieurs fois. Au milieu de terrain, voilà, comme je dis, t'as Modric et t'as Rabiot qui savent un petit peu s'imposer. Le reste sont quand même relativement jeunes, Ricci, Yachari, tout ça. Loftus-Cheek, on n'y compte pas trop, c'est pas trop lui le leader. Bref, pour moi, c'est Modric et Rabiot les leaders de la défense. Devant, pour moi, ce serait Pulisic. Parce que Leao, je le vois pas trop ouvrir sa gueule, même si ça peut arriver. Pour moi, c'est Leao ou Pulisic. Santiago Jiménez est pour moi beaucoup trop timide, il n'ouvrira pas sa gueule, je pense. Pareil, c'est le Makers, faut pas y compter. Donc voilà, pour moi, Leao ou Pulisic devant. Mais en défense, t'as qui? C'est pas Tomori qui va ouvrir sa gueule. À la limite, tu pourrais avoir Gabia. Mais Gabia, est-ce qu'il va avoir la prestance, on va dire, pour repositionner un petit peu tout le monde? Est-ce qu'il va avoir la vision de jeu pour pouvoir repositionner un petit peu tout le monde? Je pense pas. Tomori, non, c'est sûr que non. Pavlovic, ok, il a le caractère, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Sur le plan purement jeu, il est pas là. Donc maintenant, plus qu'à espérer que De Winter arrive à faire un petit peu tout ça. Ce qui est pas sûr. Bref. Donc là aussi, c'est un problème, c'est qu'on avait des grosses lacunes en défense, on ne recrute pas en défense. On a des lacunes en attaque. Enfin, on n'a pas des lacunes en attaque. On avait une attaque qui était ok, mais on dégage toute la partie ok et il ne reste plus qu'un mec. Bon, c'est un petit peu triste. Donc pour moi, ce mercato, il n'est pas mauvais dans le sens où on a recruté des bons joueurs. Franchement, à part Atekame et Odogu, qu'on ne connaît pas grand-chose, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Le reste, c'est bon. Et Soupinian, bon, il n'est pas excellent en ce moment, je vous l'accorde. Parce qu'il joue pas à son poste.
Il joue pas à son poste. Mais Estupiñán, ok, sur le papier c'est relativement bon. Nkunku c'est blessé, mais quand ça joue bien. Rabiot c'est très bon. Modric c'est très bon. Ricci c'est très bon. Yachari c'est prometteur, c'est bon, c'est prometteur, mais c'est blessé surtout. De Winter c'est pas mauvais. Non, voilà, globalement c'est pas trop mal. Le problème c'est, voilà, comme je dis, c'est que là où on avait des lacunes, on les a pas comblées. Et pour moi c'est ça qui fait flop ce mercato. Voilà, 35 minutes de vidéo pour en conclure sur ce qui fait flop le mercato, c'est qu'on s'est pas renforcé là où on devait. Voilà, donc, si vous attendiez, vous pouvez vous arrêter là, voilà, c'est c'est la fin. Voilà pourquoi pour moi c'est un mercato qui est ok. Pour moi je mettrais la note, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là, ce que vous en pensez, je mettrais la note de 7,5 à ce mercato. C'est 1000 fois meilleur que le mercato qu'on a fait la saison passée. C'est peut-être 1000 fois meilleur que le mercato précédent. Non, pas 1000 fois meilleur, parce que le mercato précédent, on a quand même chopé Reinders. Quand même. Mais voilà. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'on a fait un très bon mercato. On reste l'AC Milan. Pour moi, l'AC Milan ne doit pas faire des mercatos comme ça. Ils doivent évidemment recruter des joueurs qui sont magistraux. On est l'AC Milan, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on a trop perdu cette vision de on est le deuxième plus grand club de l'histoire derrière le Real Madrid. On a trop perdu ça en tête. Le souci, c'est que quand tu vois les mercatos qu'on fait depuis quelques saisons, les joueurs qu'on a, les trophées, les coupes qu'on joue, etc., on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Là, le mercato qu'on a là, mais c'est magnifique. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, un mercato comme on a fait cette année, j'aurais dit mais n'importe quoi, arrête. C'est pas possible. Eh bah si. Bah si. Mais le problème, c'est qu'on s'extasie sur un mercato qui est pas mauvais, parce que c'est quand même de très bons joueurs, mais qui, pour l'histoire de Milan, c'est honteux. C'est honteux. Comment ça, on s'extasie parce qu'on a chopé Estupiñán. On s'extasie parce qu'on a chopé Modric qui a 40 ans. On s'extasie parce qu'on a récupéré Yachari qui a fait une bonne saison avec Bruges. Vous vous rendez compte quand même, au point où on en est arrivé? Alors oui, évidemment, là c'est un très bon mercato au vu de la situation dans laquelle on est. Je suis d'accord, on a fini 9ème, 8ème, pardon. Voilà, c'est un très bon mercato. Mais tu prends les supporters des années 2000 de Milan, tu leur montres un truc comme ça, mais ils pleurent. Ils pleurent. Là les supporters d'il y a 25 ans, qui aujourd'hui ont peut-être une cinquantaine d'années, ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mais bon. Pour moi, voilà, c'est un mercato qui est pas dégueu dans le sens où voilà, on a perdu 2 gros joueurs, on a essayé de les remplacer avec ce qu'on pouvait, ça fonctionne pas trop mal. Après, le problème c'est qu'on joue pas dans une composition adaptée. On fait pas jouer aussi nos joueurs qu'on a recrutés. Ricci joue peu. De Winter n'a pas joué encore une seule fois. Yachari, bon, il est blessé, c'est un petit peu différent. Mais voilà quoi. Et on s'est pas renforcé là où on avait des lacunes. Et c'est ça pour moi qui pêche sur ce mercato, qui nous fait perdre 2 points et demi. Ça aurait pu être mieux, mais pour moi, ce qui nous fait perdre 2 points et demi, bah c'est ça en fait. C'est que le mercato il vaut 7,5. Il aurait pu valoir plus si on s'était renforcé devant. On aurait pris Boniface, sans blessure, sans voilà, le vrai Boniface originel. On aurait pu monter à 8,5. Parce qu'on prend un bon buteur devant. On aurait pris un Akanji ou quoi. Si on n'avait pas pris Boniface, on aurait monté aussi à 8,5. Parce que tu te renforces aussi dans un poste qui a des lacunes. Et là, on l'a pas fait. Donc, à voir ce que la saison va nous donner. On va arrêter cette vidéo là parce que c'est quand même relativement long et je vais prendre un temps fou à monter tout ça encore. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vise le top 1, le top 2, le top 3 ou le top 4? On croise les doigts, mais pour moi on vise pas en dessous du top 4. Hein. Top 4 minimum, hein, je pense, faut espérer quand même, pas déconner. Donc voilà à peu près mon avis sur ce mercato et vos avis aussi. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont commenté, qui m'ont permis du coup de réaliser cette grosse vidéo, qui est pour le moment la plus grosse vidéo en termes de temps de la chaîne. Voilà, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Voilà, c'est fait pour ça. Et puis évidemment le petit like et le petit abonnement qui fait plaisir. On a dépassé les 1200 abonnés. Merci à vous pour le soutien que vous m'apportez. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre pote milanais aussi si jamais vous tombez dessus. Et voilà, nous on va se retrouver pas tout de suite parce que moi je fais ma rentrée dans 2 jours. Là c'est la trêve internationale donc il n'y a pas grand chose. Hein, on va pas.
Moi je suis le Rossonero, hein, je vais pas parler du match France-Ukraine, à part peut-être pour parler de nos Milanais, hein, éventuellement, un Mike Maignan ou un Rabiot, voilà. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bref, donc on va se retrouver bientôt, pas très rapidement, mais bientôt. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.